Un savant mélange de saveurs, de textures, d'arômes venus des montagnes, de la jungle ou de la mer. Une cuisine qui combine les plats traditionnels incas ou même pré-incas avec les influences venues d'Espagne, d'Afrique, d'Asie, de France ou d'Italie. La gastronomie péruvienne est aujourd'hui une des plus riches du monde. Nous sommes à Lima, ses meilleures tables figurent parmi les mieux notées des classements gastronomiques. La capitale du Pérou attire aujourd'hui les gourmets les plus exigeants de la planète. Nous sommes sur les toits du Central Restaurante. Virgilio Martinez règne ici en maître. En 2013, son établissement était référencé parmi les 50 meilleurs au monde. Sa cuisine contemporaine est un voyage à travers l'écosystème péruvien. Nous avons organisé notre carte en une dégustation que l'on appelle en altitude. Chaque plat est composé d'ingrédients qui poussent à des altitudes différentes. Nous pouvons commencer par plonger dans les profondeurs de la mer, puis grimper vers les sommets des Andes avant de redescendre au cœur de l'Amazonie. Tout cela dans l'assiette. Pour ce dessert, Virgilio associe de l'argile et une cyanobactérie que l'on ne trouve pas à moins de 3600 mètres au fond des lagons. Le plat précédent, lui, faisait la part belle aux pommes de terre et autres tubercules de haute montagne. C'est un plat de tiges extrêmes. Toutes viennent des hauteurs. Tiges, racines, tubercules. C'est là où que vous pouvez trouver tant de couleurs et surtout tant de saveurs. La cuisine péruvienne trouve son inspiration dans ses trésors régionaux. Il se cache notamment à Surquillo, un des principaux marchés de Lima. Ici, on recense 3800 variétés de pommes de terre, plus de 300 sortes de piments agis. L'étalage déborde de fruits de toutes les tailles, toutes les couleurs et tous les goûts, venant des quatre coins du pays. Le tumbo de la sierra est un produit utilisé pour le ceviche. Parce qu'avant, à l'époque des Incas, on ne trouvait pas de citron pour préparer le ceviche. La pêche dans les eaux du Pacifique au Pérou est une des plus prolifiques au monde. Au marché de Chorrillos, les crabes, les rougets, les sardines sont déversés à même le quai, prêts à rejoindre les poissonneries et les tables de tout le pays. Ceux-ci sont frits d'habitude, mais vous pouvez aussi les préparer en filet pour le ceviche. Une des meilleures adresses de Lima pour déguster le ceviche, c'est la Picanteria. Son chef Hector Solis y sublime la cuisine du Nord. Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, on y déguste les meilleurs plats de la région, canard au riz, ragoût de chevreau. Mais la star ici, c'est le poisson, selon Arrivage. Aujourd'hui, nous avons reçu seulement 3 sortes de poissons. Du bourri, de la cabria et de la corinova. Nous n'avons jamais les mêmes poissons, jamais les quantités que nous souhaiterions parce que les gens avec qui nous travaillons pêchent depuis les plages et de façon responsable. Et qu'allez-vous préparer avec ça? Je vais faire un typique ceviche péruvien. C'est un ceviche du Nord, très simple et très basique. Poisson, hagi et jus de citron, le plus simple, c'est le meilleur. Avec la pêche du jour, Hector prépare également le traditionnel sudado de pescado, un ragoût de poisson, et une parihuela, une soupe de poisson et fruits de mer. Le ceviche lui est déjà servi. Le ceviche doit être cru, complètement cru, seulement caressé par le citron. Pour les sudados, il faut un poisson juteux. Le canard, lui, doit être cuit jusqu'à ce que l'on puisse le manger à la petite cuillère. Notre voyage dans la culture culinaire péruvienne ne saurait s'achever sans partir à la découverte du pisco, la boisson nationale. Nous nous arrêtons donc chez un des éminents spécialistes de ce breuvage andin. Le pisco est une eau-de-vie de vin. Il y a 8 types de raisins autorisés pour sa fabrication. Ils sont distillés dans de petits alambics en cuivre directement au stade final. Il y a 3 types de pisco. Le pisco pur, préparé avec une grappe seulement, l'acholado, ou mélangé, et le mosto verde, qui est rendu spécial par sa distillation très très douce. Le pisco est également décliné en cocktail, du plus classique au plus contemporain, du pisco sourd et sa mousse soyeuse à base de blanc d'œuf, au chilcano, saveur gingembre-citron. La créativité des lieux n'a pas de limite.
C'est sur ces déclinaisons du pisco que nous quittons la gastronomie péruvienne. Dans le prochain épisode de Peru Life, nous partirons à la découverte de Lima et ses quartiers les plus populaires et les plus alternatifs.